parler des rôles de l'école pour être la garante de la norme linguistique. Tout d'abord, je parlerai du dénigrement de l'orthographe et puis je vais essayer de vous montrer les causes et tous les facteurs qui interviennent dans ces problématiques. Après, on parlera des conséquences et des petites solutions qu'on peut donner. Et finalement, je vais donner une petite conclusion. Et avant tout, je vais souligner que les documents fait une critique à le rôle des enseignants dans les écoles. Et ça fait référence à l'antécédent, c'est de l'éducation traditionnelle, de la méthode que les enseignants avaient avant. Et par exemple, en faisant des dictées. Mais les plus importants changements qu'il y a eu, c'est le nombre d'enfants aux écoles. Avant, il n'y avait que des petits groupes dans les classes, par classe. Donc, maintenant, la situation est bien changée parce que chaque fois, il y a plus de demandes aux écoles. Et ça représente un vrai problème aux professeurs pour faire apprendre tous l'orthographe, la grammatique et tout ça. Donc, parmi les causes de ces problèmes, on trouve le développement de la société. Et on dit souvent que les principaux coupables sont les enseignants. Et après, il faut souligner l'influence des nouveaux médias et les réseaux sociaux, puisqu'ils facilitent des erreurs lexiques et grammaticaux. Et les facteurs qui interviennent dans ces problèmes sont tout d'abord l'argent, parce qu'avant et aussi aujourd'hui, les portables, les messages qu'on peut écrire dans les portables ont la limitation des caractères. Donc, cela représente un problème économique parce qu'on peut dire trop de choses dans les mêmes messages, mais on nous limite à l'écrire. Après, c'est le temps qui aujourd'hui, la priorité, c'est plus souvent transmettre ce que nous voulons dire. Et par le temps, on n'importe jamais si c'est bien ou pas ou mal écrit. Et après la publicité, par exemple, on peut trouver des slogans, par exemple chez McDonald's, le limite, en anglais c'est pas bien structuré parce que les verbes aimer, on ne peut pas les lire comme ça. Et après, il y a une très forte influence de tous les anglicismes. Et par exemple, ça peut signifier la perte des mots et d'expressions. Par exemple, le mot courrier électronique par email ou bien stationnement avec parking. Et donc, les conséquences de tous ces problèmes, c'est l'apparition des erreurs lexiques et grammaticaux depuis notre enfance. Car nous sommes habitués à voir une écriture dans laquelle il y a des erreurs. Et après, par rapport au langage, il y a une perte de richesse et il apparaît aussi la création de nouvelles expressions et de nouveaux mots. Par exemple, l'Académie française a essayé d'introduire et de faire des rectifications, mais on pense encore que ce n'est pas suffisant. Et donc, les enseignants qui sont les coupables de cette situation sont les enseignants. Et bon, à mon avis, je pense que ce n'est pas seulement les enseignants,
parce que en fait c'est plus un problème sociologique, parce que de plus en plus on voit une augmentation du nombre d'enfants aux écoles, et cela fait que les enfants ne reçoivent pas une éducation très proche et très personnalisée, et de cette façon on ne trouve pas l'intérêt chez les enfants, et ça c'est la cause principale de ces problèmes en fait. Et après on pourrait donner des solutions, parce qu'en fait aujourd'hui il n'y a pas de vraies recherches sur ces sujets, et je pense que ça serait très important de trouver des solutions, de faire des recherches spécialisées sur ces sujets pour que ces problèmes, que c'est la langue et c'est la culture de toute une société, puissent encore rester dans la société. Et en conclusion, on pourrait dire qu'il y a une tendance vers la synthèse et aussi l'internationalisation des mots, avec toute l'influence des réseaux sociaux, des autres langues. Et pour ouvrir le débat, on pourrait dire que c'est l'adaptation au nouveau temps, ou bien c'est un processus de disparition de l'orthographe. C'est ça que les trucs qu'il faut trouver la réponse, non, pour ce problème. Et voilà. Je suis prête maintenant pour tous les éléments que vous pouvez me faire. Alors vous m'avez dit qu'un des facteurs un petit peu de cette perte d'orthographe, c'était donc les anglicismes. Mais j'aimerais savoir un petit peu plus précisément comment les anglicismes de la langue française peuvent être responsables de cette perte d'orthographe. Oui, bon, parce que en fait je pense que c'est la nouvelle génération des gens, et on perd les mots qu'on a eu depuis toujours, comme par exemple le courriel électronique. Je pense que les jeunes maintenant c'est pas prêt pour apprendre ces mots, parce qu'ils pensent qu'ils sont inutiles, et je sais pas, mais je pense que, par exemple, quand on dit un mot en anglais, mais après pour l'écrire, on ne sait jamais si toujours on sait l'écrire ou pas. Et c'est pour cela que je pense que l'anglais pourrait être un autre facteur à avoir compte. Oui, mais dans la langue française, on a beaucoup de mots entre parenthèses qui sont anglais mais qui sont français, comme week-end, parking, sandwich. Nous, on les considère comme français, ces mots. D'accord. Mais je pense que dans les réseaux sociaux, chaque fois, on introduit plus de mots. Parce que il faudrait différencier parmi les mots qui sont déjà constitués qui sont déjà introduits dans la langue française, et les autres mots qui de plus en plus s'introduisent, par exemple, dans les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux de Twitter. On met parfois les tweets, et il y a des personnes qui ne savent pas comment ça s'écrit. Et c'est une mode qui s'écoute toujours, maintenant, aujourd'hui. Alors, un autre argument que vous m'avez dit pour un petit peu les causes, c'était les messages avec les téléphones, les SMS. Mais c'est pareil, j'ai pas très bien compris, si vous pouvez un petit peu spécifier. Ah oui. Et par exemple, en cours, on utilise très souvent les mots pour écrire. Quand on écrit un message, on mélange par exemple les trois pour dire toute une phrase. Et c'est une chose qui peut occasionner des erreurs après à l'écrit formel.
Mhm. Euh, alors, dans un des textes, on nous disait que donc une des difficultés du français, c'était que la langue française, elle a beaucoup d'anomalies, de spécificités un petit peu, mais que les Français, on n'était pas les pires en Europe. Alors, d'après vous, quelles peuvent être les causes dans les autres pays? Je pense les modèles d'éducation, la méthode d'éducation. Peut-être les enseignants, la préparation des enseignants dans l'autre pays est différente. Et cela s'est traduit d'une autre façon aux enfants, chez les enfants. En Espagne, comment vous considérez le niveau d'orthographe personnellement et En Espagne, les autres, personnellement. personnellement d'abord et en Espagne après, Bon. qu'est-ce que vous pourriez dire? Personnellement, je suis très souvent préoccupée pour écrire toujours les messages et dans tous les moments dans lesquels je parle avec les gens. Je suis toujours prête à réviser les messages et en mettant des vrais mots. Mais aussi, généralement, ça n'arrive pas. Généralement, les gens se foutent de l'orthographe. Je pense que c'est un problème qui, dans tous les pays, c'est le plus souvent, ce phénomène. Alors, vous m'avez dit aussi qu'il y avait une perte de richesse un petit peu de la langue française. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous pensez qu'il y a une perte de richesse? Bon, je pense qu'on perd des richesses à partir du moment dans lequel on essaie de parler dans les messages et sans les mots qui ne sont pas obligés à lire. Par exemple, des prépositions, des mots plus descriptifs. Donc, pour décrire une situation, on peut mettre plus de mots. Quand on parle, on écrit normalement, mais quand on envoie un message, on peut seulement dire l'idée principale. Et je pense qu'il y a une tendance à réfléchir sur une idée et essayer de les synthétiser le plus qu'on peut. Dans le deuxième texte, un petit peu, on faisait une parallèle en disant qu'en fait, c'était pas uniquement des causes donc, linguistiques ou didactiques, sinon qu'il y avait aussi un effet social. D'après vous, à quoi on se réfère? Je pense qu'il fait référence à l'intérêt des enfants aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne veulent pas aller à l'école et il n'y a pas d'intérêt pour apprendre, comment les enseignants peuvent apprendre la langue. Non, c'est un petit peu ça.